Bonjour Linda, Bonjour. c'est encore un privilège, mais beaucoup plus un honneur de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Euh, on est en février. Mm. Et aujourd'hui, moi, à l'époque, j'ai pensé que le mois de février était seulement le mois le plus court de l'année. Mais je me rends compte en vivant au Canada, c'est un mois qui a aussi une autre signification pour certaines communautés. Et comme on l'a tous entendu par les paroles de plusieurs leaders, que ce soit politiques, économiques, sociales, on a avancé qu'aujourd'hui, dans cette année 2026, le Canada célèbre 30 ans depuis qu'il a désigné le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs. Alors, tout le monde parle du mois de l'histoire des Noirs, mais moi j'aimerais aussi apprendre de ton côté, c'est quoi le mois de l'histoire des Noirs? Quelle est ta conception? Quelle est ta perception? Et aussi, c'est quoi la vision que tu vois derrière ce mois de l'histoire des Noirs? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Honnêtement, j'ai été vraiment honorée de recevoir ton message. Et puis, je pense que ce que vous faites, c'est quand même, je dis vous en même temps, toi en tant qu'avec ton équipe, ce que vous faites, c'est vraiment remarquable de vouloir prendre le pouls de différents acteurs, surtout des Mhm. jeunes qui sont pas souvent connus, qui vont bientôt être connus grâce à vous. Exactement, Donc, oui. ça montre en fait ce leadership-là et puis je remercie. Donc, je suis très contente d'être là avec toi. Alors, pour moi, le mois de l'histoire des Noirs, pour toi, tu as trouvé que c'était le mois le plus court. Moi, je le mets avec le mois de l'amour, donc Ben oui, le c'est ça 14 aussi. février. Mais tout à fait. Donc, lorsque je suis arrivée au Canada aussi, j'ai vu que le mois de février avait une autre connotation qui Mhm. était plus ou moins le mois de l'histoire des Noirs. Bien évidemment, c'était un choc pour moi, un choc culturel Mhm. de voir ça, de vivre ça. Je me demandais, mais ça veut dire quoi, le mois de l'histoire des Noirs? En tant que jeune, j'étais au high school, donc très jeune. Et j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'on faisait durant le mois de l'histoire des Noirs et puis la célébration qu'ils faisaient. Donc, c'était plus une commémoration, oui, mais il y avait aussi une célébration. C'était de pouvoir montrer les différents pionniers, donc les différents acteurs importants, clés au Canada, noirs notamment, qui ont été des bâtisseurs, qui ont été des personnes qui ont ouvert les portes, comme tu l'as dit, pour le futur. Donc, moi, c'était tout un exercice de connaissance, de compréhension. Bien évidemment, en grandissant, je me suis posé d'autres questions parce que oui, on nous enseigne quelque chose de primaire, mais c'est à nous vraiment de développer cette pensée-là, cette analyse-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait vraiment dire le moi de l'histoire des Noirs? Moi, Linda, en tant que femme noire, est-ce que je me reconnais? Est-ce qu'on me célèbre parce que je suis noire, parce que j'ai la peau noire, ou on me célèbre parce que je me distingue d'une certaine façon? Donc, avec réflexion, pour moi, le mois de l'histoire des Noirs, c'est un repère, c'est un tremplin, c'est c'est un mois qui nous permet de se rappeler que nous pouvons rêver grand, de se rappeler aussi que nous avons le droit d'être là, le droit d'exister, le droit de faire partie de la communauté en fait. Um, c'est vraiment remarquable parce que ça nous permet de pouvoir, comme j'ai dit, un repère. Donc, un repère comment? Avec ces différents acteurs-là. De savoir que oui, eux aussi, ils ont osé être là, ils ont osé ouvrir la porte pour que moi, Linda, en tant que personne, en tant que jeune, en tant que femme, etc., que je sois là aujourd'hui et que j'ai cette interview avec toi. Donc, pour moi, c'est Oui. vraiment ça, le mois de l'histoire des Noirs, c'est vraiment un moment où je sais que je peux m'appuyer, en fait, sur les choses passées, sur des événements passés, bien évidemment sur le bon côté des choses pour pouvoir mieux préparer mon avenir, en fait. Parfait, excellent. Parce que ce que je me suis rendu compte aussi, comme j'ai interviewé plusieurs leaders aussi, qu'on a parlé de cette célébration, oui, mais il y a aussi ce côté de la réflexion. Mm. Comme tu as dit, tu as vu comment ça se passait et puis tu as eu des questions après. Ouais. Je pense que ça aussi, c'est la chose qui est encore la plus importante parce que on n'aimerait pas seulement se rappeler des pionniers ou pionnières qui ont contribué, mais on aimerait savoir aujourd'hui où est-ce qu'ils ont commencé, où est-ce Mhm. qu'ils se sont arrêtés et où est-ce que nous, jeunes, on doit prendre la flamme et puis l'amener. Mais j'aime comment tu as parlé des pionniers ou pionnières aussi. Mais la question maintenant serait de savoir, en termes d'héritage, quel héritage qui t'a beaucoup ou le plus façonné, qui t'a beaucoup inspiré personnellement
dans la manière dont tu t'engages dans la société, dans la manière dont tu impactes dans la société et aussi dans ton environnement? Est-ce qu'il y a un héritage spécifique qui t'a inspiré personnellement? Alors, je dirais oui, plusieurs. Donc, moi, lorsque je suis arrivée, en fait, au Canada, j'étais au secondaire et une chose qu'on faisait dans l'un de nos cours, ça s'appelait citoyenneté carrière. Donc, durant nos séances, on devait imiter un peu le Parlement. Oh, ok. Et en ce temps-là, je crois, Michael Jean n'était plus être Gouverneur gouverneur général. du général du Canada. Donc, durant l'événement, durant cet petit exercice-là, mon professeur, bon, mon maître, ou comment on appelle au high school, je sais même plus, mais en tout cas, mon professeur, on m'a dit, m'a prise, il m'a choisi comme Michael. Michael Jean. Donc, bien évidemment, j'ai fait des recherches pour savoir qui est Michael Jean, parce que je me Wow. suis dit, Wow. OK, c'est vraiment quelqu'un qui a un impact et j'ai appris beaucoup de choses. C'était la première noire gouverneur général et ça m'a beaucoup inspirée. Wow. Je me suis dit, pourquoi pas moi aussi, peut-être un jour, peut-être que c'est un appel qu'il fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est resté avec moi et j'ai suivi un peu son parcours et puis son engagement. Elle est très engagée dans la communauté. Vous savez, lorsqu'on est au secondaire, pour pouvoir terminer, on doit avoir 40 heures de communautaire pour pouvoir graduer. Donc, on doit être impliqué dans la communauté. C'est là que mon implication communautaire a commencé. Okay. Avec l'école pour pouvoir collecter des heures. Et j'ai réalisé que j'ai apprécié ça. J'aimais ça vraiment, aider les gens, aider les nouveaux arrivants, parce que moi aussi, en tant que nouvelle arrivante, je comprends plus ou moins la réalité de ces personnes-là. Donc, j'ai beaucoup adoré m'impliquer et c'est vraiment quelque chose qui est resté avec moi jusqu'à présent. Donc, j'ai été super impliquée. J'ai voulu faire des changements dans ma communauté, vraiment essayer d'aider, même si ne serait-ce qu'une seule personne, ça fait toute la différence. Et c'est drôle parce que quand tu aides les gens, oui, c'est vrai, tu les rends heureux, mais ça te rend heureux aussi. Et moi, j'adore faire ce qui me rend heureux. Donc, j'ai vraiment poursuivi dans cette lignée-là. Donc, si je dois dire un héritage, je dirais ça, c'est ça, l'héritage. Wow. Wow. Excellent. J'espère que si elle voit la vidéo, elle peut savoir qu'elle a aussi contribué à ta transformation et aussi à ton, peut-être la deuxième gouverneure générale du Canada. Mais tu sais, une anecdote, je lui ai dit ça. Oh, ok. Oui, oui, j'ai eu Ok. l'occasion de la rencontrer et je Wow, lui ai dit, wow. oui. Non, excellent. C'est ça qui construit une société. J'ai dit à une personne, j'ai dit, une société s'est construite par des gens qui ont de la vision, mais elle s'est bâtie aussi par des gens qui viennent avec des nouvelles idées et tout. Donc, il y a des gens qui commencent la fondation, mais la construction doit continuer. Donc, il faut qu'on ait des bâtisseurs. Tout à fait. Donc, peut-être que nous, on fait partie des bâtisseurs qui viennent continuer le travail qui avait déjà été lancé. Parlant en termes d'héritage, mais aujourd'hui, tu as hérité de cette influence de sa part, mais on se rend compte qu'il y a des obstacles. Et les obstacles ne choisissent pas la couleur de la peau. Non. Les obstacles sont là, ça peut venir aussi, ça peut avoir l'impact, dépendamment de ton origine et tout, mais ça existe à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a un obstacle qui t'a beaucoup transformé dans le sens qui a révélé la résilience en toi, qui a fait en sorte que tu te dises que peu importe ce qui arrive, je continue? Oui, bien évidemment. Vous savez, la vie sans obstacle, je ne sais pas qu'est-ce que serait la vie. Parce que la vie, les obstacles font partie de la vie. Donc, ça va vraiment de soi. Et j'ai eu plusieurs obstacles, bien évidemment. Un, en tant que jeune, en tant que femme, en tant que personne de couleur, en tant qu'immigrante. Donc, les couches, elles sont là, elles sont infinies. Mais je dirais un obstacle qui m'a beaucoup marquée ou avec ça que j'ai pu faire preuve de résilience, ça serait ma vie professionnelle. Oui, il y a eu l'obstacle avec la vie académique, mais ça, c'est pour un autre sujet. Mais avec ma vie professionnelle, lorsque je suis arrivée à Ottawa, c'était pour faire ma maîtrise en communication avec l'Université d'Ottawa. Et en tant qu'étudiante, je cherchais un emploi. Donc, je me suis dit, OK, je vais travailler, mais je vais travailler en quoi? J'avais déjà beaucoup d'expérience en service à la clientèle. Mais je voulais plus continuer là-dedans. Donc, répondre au téléphone, ce genre de trucs, j'étais comme, je veux changer, je veux essayer quelque chose de nouveau. Et j'ai aimé les banques. Je me suis dit,
pourquoi pas, je vais tenter la chose pour voir est-ce que j'aurai la chance ou pas. Mais je dirais, lorsque j'ai eu cette réflexion-là, j'étais quand même crispée, j'avais beaucoup peur parce que j'ai jamais été en banque. Je viens pas d'un monde de finance. J'ai un baccalauréat en sociologie. Je suis en train de faire une maîtrise en communication. Ça n'a rien à voir avec les finances. Donc, qu'est-ce que je vais apporter en fait? Et là, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui était mon ami, mais il m'a tellement aidée. Et c'est très important d'avoir ces personnes-là autour de nous. Vous savez, on a la possibilité de pouvoir contrôler notre façon de penser. Donc, on a la possibilité de pouvoir contrôler ce qu'on veut garder dans notre vie et ce qu'on veut enlever. Donc, du coup, c'est très important d'avoir un cercle assez restreint avec des personnes qui vont vous motiver, qui vont vous booster. Et cette personne-là faisait partie de ces personnes incroyables. Et lorsque je lui ai parlé de cette idée, je lui ai dit, ah, mais je sais pas, j'ai pas d'expérience en service à l'acquis, en banque, en finance, voilà. Et j'étais pas très bonne en maths. Donc, imaginez encore beaucoup de couches. Donc, je me suis dit, comment je vais faire ça et tout? Il dit, regarde, tu es très intelligente. Lorsque tu te donnes des défis, tu arrives à les affronter, à passer à travers ça. Et regarde, juste assieds-toi, regarde un peu ton parcours, d'où tu viens et où tu es présentement. Tu as fait un baccalauréat en sociologie. Après ça, à la dernière minute, parce que ma maîtrise, à la dernière minute, je l'ai décidé. Oh, wow. Le deadline était genre le lendemain, j'ai appliqué. Donc, tu es capable. Alors, vas-y, essaie. La pire chose qui puisse arriver, c'est un non. Et après ça, tu vas trouver autre chose à faire. C'est pas la fin du monde. J'étais comme, OK, pas de problème. Ça m'a boosté, en fait. Parce que je sais que j'avais ça, mais ça me prenait quelqu'un qui va encore réaliser, me remettre dans le bain pour me dire, tu es capable. Donc, j'ai appliqué. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai appliqué à 2 postes. J'ai appliqué à un poste d'entrée et j'ai appliqué à un poste de conseillère. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience en finance. Vous êtes conseillère. C'est ça. Et finalement, j'ai passé l'interview pour les 2, mais on m'a retenu pour le poste d'entrée. J'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit, tu sais quoi, c'est mieux que rien parce que j'ai essayé un peu avec le conseiller. Je me suis dit, on sait jamais. Donc, j'ai essayé pourquoi pas. Et là, il y a eu beaucoup d'obstacles, bien évidemment, parce que j'ai dit, j'ai pas d'expérience en finance. Donc, c'était un monde nouveau. Un monde de finance, donc connaître et comprendre de nouveaux choses, de nouveaux produits. On parle de produits financiers, on parle de littératie financière. Vraiment quelque chose qui était complètement nouveau. Donc là, j'ai dû travailler encore plus dur que les personnes qui étaient déjà là. Parce qu'il fallait mériter cette place, il fallait prouver que je puisse être là, que je suis capable. Bien évidemment, il y a eu d'autres défis encore, mais ce que je retiens de tout ça, c'est que ces défis-là m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Parce que grâce à ça, j'ai eu à travailler encore plus fort, j'ai eu à comprendre certaines choses que je n'allais pas comprendre avant, j'ai eu à sortir de ma zone de confort et j'ai eu à persévérer parce que je ne voulais plus me limiter au poste d'entrée. Exactement. Je voulais maintenant grandir, donc avancer dans la compagnie. Et c'est un peu ça, c'est un peu mon histoire. Wow, excellent, excellent. Parce que c'est un très bon exemple parce que parfois on aime rester dans notre zone de confort et on crée une sécurité là-dedans et ça nous empêche de sortir parce qu'on ne veut plus le changement. Tout à fait. Donc on veut demeurer là-dedans. On s'est dit non, moi je suis correct ici, j'aime bien ici, je n'ai pas envie d'aller essayer de l'autre côté parce que je ne sais pas c'est quoi, il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est très bien de voir que tu t'es pas laissé limiter malgré le fait que tu n'avais pas peut-être les expériences qu'il fallait ou les compétences, mais tu as appris tout ça qui t'ont permis aujourd'hui d'aller très loin. Parlons maintenant, bon, on a parlé des obstacles, mais il y a toujours le bon côté. Oui. Est-ce qu'il y a un accomplissement qui te rend aujourd'hui la plus fière? Alors, il y en a plusieurs. Oh, OK. Mais si je devais choisir un, c'est difficile, hein, de choisir un. Wow. Quand on a trop le choix, c'est ça. Okay. Alors, un accomplissement, je dirais, honnêtement, en toute honnêteté, je dirais mon accomplissement académique. Ouais. Okay. Parce que vous savez, on a tous été étudiants. C'est pas évident. Exactement. C'est pas donné à tout le monde de finir ses études. C'est pas donné aussi à tout le monde et on se limite, comme tu as dit, tu as parlé de limitation tout à l'heure. On pourrait se limiter au baccalauréat, on pourrait se limiter à X ou Y niveau. Mais pour moi, c'est un accomplissement dans le sens où j'ai toujours été, depuis mon baccalauréat, étudiante à temps plein.
et travailleuse à temps plein. Wow. Donc, ça m'a permis en fait d'avoir une certaine vue d'ensemble 360, un esprit analytique plus poussé et ça m'a montré que je suis capable de faire beaucoup de choses si je mets vraiment mes efforts et mon esprit là-dessus. Excellent, excellent. C'est parce que je disais ça aussi, parfois, la plus grande prison, ce n'est pas dans celle qu'on te place physiquement, mais la plus grande prison, c'est celle que tu construis dans ton esprit. Tout à fait. Et je pense que, comme tu l'as dit, tu as fait des choses que beaucoup se diront que c'est impossible. Mais je trouve que ça, c'est important. Avec mon organisation, on a un slogan qu'on appelle Oser briller. Avec ton parcours, avec tout ce que tu viens de mentionner, même avec le mot de l'histoire de Noir, les pionniers ou les pionnières, avec tout ce que tu viens de dire, est-ce que le mot oser briller représente pour toi une grande importance? Oui. Dans le sens où, comment tu peux définir oser briller par rapport à ton parcours? Alors, oser briller déjà, pour définir la chose, ça veut dire oser s'affirmer, oser accepter qui on est, oser pousser les limites, oser être un repère pour les autres aussi. Donc, pour soi-même d'abord et pour les autres. Pour moi, ça vient toujours avec la confiance en soi. Donc, il faut se connaître en tant que personne. On ne peut pas se connaître à 100%. On se découvre à chaque fois. On évolue, on grandit. Ce qu'on aimait il y a 10 ans, c'est plus la même chose qu'on aime. Donc, à chaque fois, on est en pleine évolution. Donc, on doit se connaître et on doit s'accepter. Donc, une fois qu'on a ça, ça pourra nous permettre de vouloir briller pour les autres. Et dans le sens, briller pour les autres, c'est pas dire, oui, je suis au centre et puis vous êtes autour de moi. Non. Être cette lumière qui va permettre à tout le monde de voir la même chose, de pouvoir essayer d'accomplir la même chose et pourquoi même pas aller encore loin. Donc, pour moi, oser briller, c'est oser se connaître, oser savoir qui on est. Donc, se connaître, ça arrive au même, je sais. Mais en fait, être courageux de pouvoir être cette lumière pour les autres et pour soi. Excellent, impressionnant. On aimerait bien la garder pendant longtemps, mais on comprend les responsabilités qu'elle occupe. Donc, la dernière question serait de savoir quel est le message que tu donnerais aujourd'hui aux jeunes qui vont te suivre, qui vont te regarder. Quel message je leur donnerais? Et j'ai demandé à une des participantes aussi, j'avais dit, est-ce qu'il y a un mot d'action que tu aimerais donner aux gens pour se dire, cette année, on est en 2026, mais cette action, si vous le faites, ou cette action, si vous l'accomplissez, peut-être que ça peut vous aider, parce que moi, ça m'a aidé. Mais d'abord avec un message pour toutes les personnes qui vont te suivre. Bon, c'est cette caméra ici. Alors, un message pour vous, c'est de vraiment croire en vous. Donc, croyez en vous et aussi assurez-vous de vous entourer des bonnes personnes. Vous savez, souvent, on a un sixième sens. Lorsqu'on est avec des gens, on peut savoir si on est émotionnellement, si on est là ou on n'est pas là. Est-ce que cette personne nous fatigue émotionnellement? Comment on se sent vis-à-vis de cette personne-là? Donc moi, ce que je dirais, c'est vraiment faire attention à tous ces détails-là et aussi aux conversations que vous avez. Est-ce que cette personne vous donne des conseils et à la fin, lorsque vous sortez de cette discussion, vous sentez comme si vous pouvez vraiment accomplir de grandes choses ou vous retournez, vous avez tellement plein de doutes encore dans la tête. Donc ça prend vraiment ça parce que lorsque vous êtes bien entouré, ça juste vous booste. Donc c'est comme vous avez de l'étincelle en vous et cette personne juste met la flamme pour pouvoir, comment dire, faire, L'allumer ou voilà, faire l'allumer. briller. Donc vraiment, vraiment savoir toute votre capacité. Ne vous limitez pas. Donc on se limite tellement, on pense qu'on ne peut pas accomplir certaines choses parce que X ou Y. Mais lorsqu'on réalise qu'on est capable d'accomplir tellement de choses, on met vraiment notre esprit, notre force ou toute notre pensée sur une chose, on est capable de le faire. Et moi, je dis toujours essayons. Il faut toujours essayer. La pire chose qu'on peut dire, c'est un non. Donc, essayons. Si on te dit non, c'est pas grave. Tu vas aller encore dans une autre salle et puis tu auras ta place. Donc, toujours essayer, ne pas se décourager. Et aussi, lorsqu'on est face à l'épreuve, sachez que ça fait partie de la vie et aussi essayer de voir les leçons que vous pouvez tirer de là.
ce serait ça Mais mes en petits tout cas, conseils. merci énormément, Linda. C'est vraiment un honneur et un privilège de t'avoir pour notre projet avec le thème Ils ont ouvert la voie. Et ça nous permet aujourd'hui, jeunes et aussi leaders, déjà dans nos secteurs et même aussi dépendamment de la vision que nous avons, que nous puissions savoir comment nous positionner dans la société pour voir l'impact que nous apportons déjà aujourd'hui et ça serait quoi les résultats pour le futur. Mhm. Mais en tout cas, merci énormément le temps que tu nous as accordé et nous remercions aussi toutes les personnes qui vont suivre et nous espérons que cette période du mois de l'histoire de Noir a créé en vous une motivation, une inspiration, mais pourquoi pas vous donner une vision. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.